Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec Tati Célie. Coucou. Et Tati Célie, on a fait un petit bilan d'achat, on voulait vous présenter ça dans une vidéo. Premier bilan d'achat dans cette nouvelle pièce de collection. On ne sait pas trop, là c'est des tests, comme d'habitude. On ne sait pas si on va rester sur ce canapé vous faire des vidéos, si on va prendre peut-être le canapé d'à côté, mais canapé d'à côté, il n'y a pas des statues derrière. Donc peut-être aussi autre part, il faut qu'on voie, il faut qu'on calcule un petit peu qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Donc bilan d'achat, tu vas chercher les trucs s'il te plaît. Il n'y a pas que ça. Ça, et un cabas. On va faire les achats de Tonton et les achats ensuite de Tati Célie. Tonton il a acheté ça. Il me le manquait. Et maintenant je l'ai enfin, voilà, parce que j'en avais acheté un, je n'avais pas acheté le deuxième. Oh, un coup de chance pas possible. En fait ça, je crois qu'en France, il n'y a que Tonton qui les achète. Parce que il y a en fait, non mais le truc c'est que tout le monde s'en fout complètement. Donc on a c'est du Action Man, des rééditions, des jouets de l'époque, tout ça, que je laisserai en boîte comme ça. Vous savez à quel point j'adore Action Man. Et le truc c'est que ils les ont cassés complètement à prix à 5 €. Et là, ils ont encore plus cassé parce qu'il est 3 €. 2,99 €. 2,99 € en boîte comme ça le Action Man. C'est moins cher qu'un vieux Action Man qu'on va chercher sur Vinted ou Le Bon Coin. Donc direct, je l'ai pris à ce prix-là. J'avais envie de prendre tout le stock. Mais ça aurait fait trop bien. Un mur d'Action Man Moi, à elle 10 n'était €. même pas au courant qu'ils avaient encore baissé le prix. Ouais, c'est en fait c'est en caisse qu'on s'est rendu compte que le prix avait encore chuté complètement. Donc foncez, allez les acheter. C'est quel magasin? Jouet Club. Jouet Club, je ne sais pas si c'est dans tous les Jouet Clubs de France. Je ne sais pas s'il y a des Jouet Clubs en Suisse ou en Belgique. Bisous à vous parce que j'ai de plus en plus de potes qui sont de Belgique. Suisse pas trop. Suisse pas trop. Belgique par contre, j'ai de plus en plus de potes qui viennent de Belgique. Donc foncez dessus, moins de 3 € le Action Man. Je suis trop content de l'avoir, voilà, c'est le petit achat de Tonton. Ensuite, Tonton il a acheté. C'est tout ce que j'ai pris en magasin. Oui, les autres. Oui. D'accord. Bon ok, en fait j'ai fait mon radin, c'est pas possible. J'ai dépensé moins de 3 € dans un magasin de jouets. Oui, à Jouet Club, c'est vrai que tu avais acheté que ça. Il y avait d'autres projets que tu voulais, mais il n'y avait pas en magasin. Donc, actuellement, tu n'as que ça. J'ai pas enlevé les prix, c'est tout nouveau. Oui, on le fait au fur et à mesure. Donc, c'est lui pour continuer la petite gamme de collection, le Moros Intrepidus. C'est des tout petits à petit prix, et ils sont très sympas. J'en avais déjà quelques-uns, vous avez déjà présenté aussi en vidéo. Où, ici, on peut voir d'autres dinosaures de la même gamme. Donc voilà, je l'avais pas, je l'ai complété. Oui, la bouche elle s'ouvre, mais elle est très difficile. Ah ouais, d'accord, bon, on le fera Ouais. pour la présentation, d'accord. Après... J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont pas très chers, c'est honnête, moins de 15 €, le petit dino, Ouais. c'est sympa. Surtout qu'en plus, là, avec cette gamme-là, les dinosaures, on peut les toucher, on peut les voir et tout ça. Il y a une autre gamme avec des petits dinosaures pareils, où ils sont tous sous plastique, ouais. Ils le font encore? Oui. Même pour Dominion? Je sais pas. Ah ouais, Voilà, ça me parle pas des Dominions comme ça, mais... Ah, série Jurassic World. Ça y est, elle est sortie, le camp des Crétacés, la saison 5, Oui. si je dis pas de bêtises. Ce qui est bien avec cette série-là, c'est qu'on n'attend pas énormément de temps avant chaque saison. Ouais, ça c'est fluide au niveau des délais entre deux saisons. Voilà, c'est sur Netflix si vous voulez regarder. Nous, on adore parce que c'est des trucs de dinosaures. Ça reprend juste après le premier Jurassic World. Voilà, ça reprend juste après ce film-là. Et c'est vraiment super intéressant. Nous, on aime beaucoup. On retombe en enfance à chaque fois qu'on regarde. On est encore plus fans que nos enfants. J'ai l'impression. On continue. Hop. Ah, lui, il est beau. Le Sinoceratops. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé très sympa, même au niveau des yeux. J'aime bien les yeux, parce que c'est vraiment une petite bille noire. Et c'est un dinosaure qui est sonore. Normalement, quand on bouge la tête, voilà. Alors, j'en avais déjà un Sinoceratops. Celui qui me manquerait, c'est un Triceratops.
On n'a toujours pas de Triceratops. Non. Putain, mais honte à nous. Enfin, on en a un. On a le plus beau de tous d'ailleurs. Iron Studio. Ah oui, oui. Par rapport au premier film Jurassic Park. Ah oui, là, la scène du film. Donc, on en a un, mais on en a un bien. Oui. Après, par rapport à cette gamme-là, on n'en a pas du tout. Non. D'accord. Non, non, pas du tout. Le cabas, il est vide? Non, pas encore. Ah, mon préféré! Enfin, tu l'as acheté. L'Ampélosaurus. Il ressemble à rien. Je sais pas d'où il vient. On doit le voir vite fait dans le film, je sais pas. Normalement, oui, puisque c'est du Dominion. Bah ouais. Et lui, il bouge la bouche. T'appuies là. Voilà, il n'y a pas de son, il n'y a rien de particulier. Mais voilà. Alors moi, ce que j'adore, c'est je trouve qu'il a une morphologie qui est plus proche du reptile que du dinosaure, que de l'oiseau. Je sais pas. J'adore comment il est constitué, comment il est fait. Ils ont repris les mêmes couleurs que le... Le Carnotaurus, voilà. Qui s'appelle Taureau d'ailleurs dans la série La Colo des Crétacés. Donc ils reprennent un peu les mêmes couleurs. Et il est super sympa. Celui-là, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime bien la tête qu'il a. Toi, tu le voulais pas trop, t'étais pas trop fan? J'étais pas trop. En fait, c'était pas dans mes priorités en fait. Parce que je fais toujours dans les priorités en premier. Ensuite, un des dinosaures qu'on disait un jour on l'aura, un jour on l'achètera. Ça y est. on a des choses à dire avec celui-là. Celui-là, il a été épique. Alors, celui que JC appelle Édouard aux mains d'argent. Voilà, on l'adore en fait, on l'aime beaucoup. C'est un des tout premiers que l'on voyait en magasin de la gamme Dominion. Je m'en rappelle. Et quand on l'avait vu, on a fait waouh, du dinosaure à plumes et tout. Et ça, c'est le problème en fait. C'est qu'on ne sait pas pourquoi. On a contrôlé dans d'autres magasins. Celui-là, on l'a acheté sur Amazon. On l'a pas acheté en magasin. Et en fait, dans le colis, on n'entendait que le bruit. Donc, le mec qui est venu nous le livrer, il a dû entendre ça dans le camion toute la journée. Parce que regardez. Alors ça, c'est le gros défaut. Voilà. En fait, il fait du bruit tout seul à peine on le touche. Et on a vu que dans les magasins, les autres, c'était pareil. Donc, c'est pas un défaut du nôtre. Ouais, c'est plutôt rassurant. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que le moindre... Voilà. Le moindre geste, le moindre choc, en fait, il va se mettre à faire son cri. Alors dites-nous en commentaire si ça vous fait pareil pour ceux qui l'ont acheté. Ben, je vous dis pas quand vous le recevez par transporteur, par enfin un colis, livraison domicile. Ben voilà, tout ce qui est livraison, que ce soit domicile ou pas d'ailleurs, ils doivent se poser des questions avec le colis les gens. Et puis même nous, moi quand je l'ai déplacé là pour l'amener jusqu'ici, et bien à chaque fois que je faisais un pas, ça faisait un bruit. Alors, ouais, c'est le gros problème. Après, une fois qu'il bouge pas, qu'il est exposé, c'est nickel. Après, pour des enfants qui jouent avec ces gammes-là, putain, il fait tout le temps du bruit, quoi, le gars, l'animal. Ah ouais, il est beau, mais alors, il sait pas la fermer. Et le meilleur pour la fin. Alors, lui, on a fait une belle affaire, là. Oui. Là, on a... Je te le dis. Faut que t'enlèves le carton. Voilà. T'as peur, hein, parce que c'est moi qui manipule tes trucs à toi. Lui, on a fait une affaire, on l'a acheté. En fait, il est comme neuf. Je vous le montre. Ah bah, il est neuf. Il est neuf. Oui, non, mais parce qu'il n'est pas sorti de magasin, donc il est comme neuf. Voilà, vas-y, raconte. Donc, c'est le Pyroraptor. Et on l'a trouvé sur Vinted. Une petite... une remise énorme. À la base, il coûte 91 € et quelques, je crois. On l'a vu à 99 en magasin, donc il est compté à peine un peu moins de 100 € pour l'avoir. Je trouve que c'est très cher parce qu'en fait, il est au prix, tout simplement au prix des gigants, des grands, je sais plus. Des colossales. Oui, voilà, c'est ça. Heureusement que je suis là pour rattraper. Hein. Ouais. Et normalement, vous le trouvez au prix d'un colossal. Ça fait très cher. Par contre, bon, bah, il fait beaucoup de choses. Les yeux s'illuminent de plusieurs couleurs. Il peut galoper, il peut faire plein de choses. Nous, on le laissera probablement toute sa vie en carton. Vas-y, raconte l'histoire. Bah, à la base, en fait, sur Vinted, il était à 70 €. Bon, après, il faut rajouter les frais de port, il faut rajouter les frais à Vinted et tout ça. Mais comme on avait fait quelques petites ventes, on avait des petits sous dans le porte-monnaie.
et on l'a négocié à 5 € moins cher. Ils nous l'ont fait à 65 il me semble. 65 € au lieu de plus de 90 en magasin. Déjà, c'est donné. Il y en avait déjà une trentaine d'euros sur le compte Vinted qui traînait. Et du coup, en fait, de notre poche à nous, on l'a payé que dans les 35 €. C'est ça. 35 € tout compris. Ça veut dire frais de livraison et frais Vinted derrière. On l'a eu de notre poche pour 35 € au lieu de plus de 90 € en magasin. Donc ça, c'est une bonne affaire. On a été super contents. C'est ça que je vous expliquais aussi avec Vinted. C'est que si de temps en temps vous faites des ventes, même si ça n'a rien à voir, hein, vous vendez des t-shirts, des slips, ce que vous voulez là, on va éviter les slips quand même. C'est ce que j'étais en train de me dire. Et en fait, le truc c'est que ça va permettre peut-être de vous amortir certains frais parce que sur Vinted, il y a beaucoup de choses qui sont des fois plus chères qu'en magasin neuf. Par contre, si c'est neuf comme ça, que la personne a de très bons avis et que derrière vous avez fait quelques ventes, ben en fait ça évite de sortir trop d'argent de votre poche à vous. Des ventes peuvent suffire parce que vendre sur Vinted ne vous coûte pas un centime parce que tout est fait par Vinted. En fait, les frais de port et tout est pris en charge par l'acheteur. Voilà. Même les frais Vinted. Donc en gros, en tant que vendeur, vous imprimez votre papier, vous le mettez sur votre carton, vous protégez bien le carton, vous envoyez en point relais tout ça. Et en fait, finalement, de votre poche, vous n'avancez pas d'argent pour pouvoir vendre un objet, ce qui est génial. Et de temps en temps, on peut faire, de temps en temps, ça ne vaut pas du tout le coup. Et de temps en temps, on peut faire des bonnes affaires. Voilà, ça, du coup, ça a été une très bonne affaire. Ah ouais. Malgré que je trouve que le prix d'origine est déjà beaucoup trop élevé. Ouais, il est énorme. Après, voilà, il est lumineux, il est sonore, il y a plusieurs modes. J'ai vu même là qu'il y a un mode 4. En fait, maintenant, c'est que c'est clairement plus possible parce qu'on se retrouve à collectionner ça devient un luxe en fait, de plus en plus. Et nous, on va arrêter de plus en plus, enfin, on va vachement diminuer les dépenses sur des grosses statues comme il y a derrière nous. On va limiter les dépenses sur les sideshows, les primes, les choses comme ça. On va se focaliser beaucoup plus sur tout ce qui est jouets et occasion aussi pour pouvoir petit à petit continuer. Mais on va vous faire une vidéo bien détaillée sur la suite, l'aventure qui continuera avec notre collection, comment on voit le milieu de la collection et comment on compte collectionner au fur et à mesure du temps. On va changer un petit peu notre ligne directrice pour partir sur quelque chose de différent. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous aider à péter un petit peu l'algorithme de YouTube qui en fait qu'à sa tête et qui dit toi tonton, on n'en a rien à foutre, t'es une niche dans une niche d'un chien. Donc gros bisous tout le monde, merci de faire péter les likes qui servent à rien. Au moins partagez les vidéos, ça peut servir par contre, ça peut intéresser peut-être certaines personnes. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao. Ciao. Je me suis foiré sur la fin.